sont des temps là où le Seigneur nous enseigne. Il nous donne des instructions pour que nous soyons affermis. Et donc en ce laps de temps, je vais te demander de te concentrer. Adopte l'attitude d'un étudiant. Sois vraiment position. Ce que nous allons enseigner ce soir, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. Surtout dans cette saison que nous sommes. Dieu veut que nous soyons consacrés. Ou Dieu veut nous rappeler sur la consécration. Parce que ce n'est pas un sujet nouveau pour nous les chrétiens. Mais c'est quelque chose que nous sommes dans ça. Il n'y a pas la chrétienté sans la consécration. Mais à chaque fois que Dieu vient encore nous rappeler cela, c'est pour éveiller notre esprit. Ça veut dire aussi, quelque part, nous avons négligé cela. Ou nous avons abandonné cela. Parce que ce qui fait que tu es en train de pratiquer la chose, ce sont les actes que tu poses. C'est les décisions que tu prends. C'est les choix que tu fais. Et en te voyant, on peut savoir que ça, c'est une personne qui est consacrée. Et donc, précieux de l'Éternel, ce soir, je vais développer un thème que j'ai intitulé « Comprendre la consécration ». Tant que nous ne comprenons pas c'est quoi la consécration, chacun de nous peut faire ce qu'il veut et après il va dire que c'est la consécration. Chacun de nous peut essayer de faire ce qu'il pense. Après, dans sa pensée, il va penser que c'est la consécration. Mais selon les Écritures et des exemples bibliques, nous allons comprendre c'est quoi la consécration. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt pour la parole de ce soir? Élève juste une main en signe d'abandon à sa parole. Excellent Père de grâce. Ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ta parole est déjà ointe. Et je prie, Père, que tu touches mes lèvres d'argile. Donne-moi le verbe facile. Donne-moi le verbe facile. Et fais de moi une bénédiction pour ton peuple. Pour quand la fin perd, toute la gloire, toute l'honneur, toutes les actions de grâce te soient rendues à toi seul, Jésus-Christ. Et tous les saints disent Amen. Acclame pour le Seigneur. Tu peux prendre place. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin de gauche, de droite, comprendre la consécration. Regarde celui de derrière, donne-lui un sourire, dit comprendre la consécration. Regarde celui de l'autre côté, dis comprendre la consécration. Précieux de l'Éternel, lorsque nous parlons de la consécration pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas une option, mais c'est toute notre vie.
Tu sais la différence entre nous, les chrétiens ou les croyants? C'est la consécration que nous avons pour Dieu. Souvent à l'église, nous voyons plusieurs débats, que nous avons commencé à prier le même jour. Nous sommes arrivés à l'église le même jour. Donc souvent les gens disent que tu n'es pas mon ancien, tu n'es pas... Mais j'aimerais dire à une personne, ce qui fait la différence, même si on arrive le même jour, c'est la consécration. Je me rappelle toujours comme si c'était hier. Il y a des gens, je peux dire que nous avons connu le Seigneur ensemble. Moi, par la grâce de Dieu, dès que j'ai connu le Seigneur, en tout cas, je me suis consacré. Mais j'ai vu d'autres amis qui ne se consacraient pas. Et en peu de temps, la différence déjà se faisait voir. Et c'est pourquoi nous remarquons que les gens, même ils sont plusieurs années à l'église, leur vie ne change pas. Donc fréquenter une église, être fidèle ne fait pas de toi un consacré. Tout ce qui se consacre à Dieu, il suffit de le voir seulement. Tu vas connaître que celle-là est consacrée. Parce que tout ce qui se consacre à Dieu, il y a toujours un avant et un après. Personne ne peut se consacrer à Dieu et il n'y a pas un avant et un après dans sa vie. Parce qu'il y a des choix. Il y a des sacrifices. La consécration à plusieurs niveaux. Mais pour un début, pour tout enfant de Dieu, la consécration, c'est se donner tout entier en Dieu. Ou tout simplement, je dirais, la consécration, c'est chercher à être ami de Jésus-Christ. Tu sais, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup qu'on appelait amis. Ou ce que Dieu a appelé ses amis. Mais en tant qu'étudiant de la Bible, lorsque tu étudies la Bible, tu comprends qu'il y a un certain niveau, Dieu commence à les appeler, toi tu es mon ami. Lorsque nous regardons comme l'exemple premier, l'ami de Dieu, nous connaissons tous Abraham. Mais qu'est-ce qui catégorisait la vie d'Abraham? Premièrement, nous remarquons sa foi. Sa foi qu'il avait pour Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ça veut dire que c'est une clé qui te permet de rentrer en contact avec Dieu. Parce que si quelque chose ne peut pas te plaire, ça ne peut pas venir vers toi. Et donc ça veut dire que la foi d'Abraham l'a permis déjà d'être intime avec Dieu. Et l'une des choses encore qui a démarqué la vie d'Abraham, c'est qu'Abraham passait beaucoup de temps avec Dieu. Et ces deux choses-là va permettre déjà à Abraham de savoir ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Tu sais, lorsque nous sommes amis, au fur et à mesure que je te fréquente, tu me fréquentes, je commence à savoir que tu es allergique à quoi. C'est comme un ministre de notre nation, dès qu'il arrive, il dit je suis allergique, je suis allergique. Il a déclaré ça, il a dit donc si vous voulez être mes amis, moi je suis allergique à ça, il a cité. Parce que c'est les gens qui vont travailler avec eux. Donc là, on fait des signes. Si vous voulez que vraiment qu'on soit bien, moi je suis allergique à ça. Mais avec Dieu, au début, il ne te dit pas que je suis allergique à ça. Mais lorsque tu commences à le fréquenter seulement, toi tu commences à comprendre Dieu, ça,
je dois arrêter. Ça, je dois arrêter. Au fur et à mesure que tu es en train de passer ce processus-là, c'est là que tu es en train de grandir dans ta consécration. Même lorsqu'ils viennent à l'église, même s'ils viennent avec des coiffes bizarres, on n'est pas là à les juger, non. On a vu des frères qui venaient ici avec des locks. Moi-même, en tant que pasteur, je ne peux même pas les juger. Ni formuler un message spécialement pour eux. Vous les cheveux là, non. Ni jeter des jetons en plein nom. Mais en venant seulement à l'église, en écoutant la parole de Dieu, en cherchant à connaître Dieu, un bon jour, le frère lui-même a décidé de faire un rat. De se raser. Il a enlevé ses locks. Et moi je lui ai demandé, mais pourquoi tu as enlevé tes locks? Il me a dit, non papa, je dois enlever ça, c'est pas bon. Comme c'est pas bon, comme c'est toi qui a dit c'est pas bon, c'est bien. Donc au fur et à mesure que tu cherches à connaître Dieu, Dieu aussi se fait connaître à toi. On te montre les choses qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il y a une conviction qui va commencer à naître en toi, sans qu'on puisse te le demander. Tu vas commencer à arrêter de faire certaines choses que tu faisais ou certaines choses que tu trouvais normales. L'une des choses qui montre que tu deviens consacré, lorsque les choses que tu trouvais normales, tu commences à trouver ces choses-là ne sont plus normales. Même il y a certaines choses que tu tolérais dans ta maison et à un certain moment tu dis ces choses-là ne rentrent plus dans ma maison. Parce que lorsqu'on parle de consécration, au-delà de ton corps qui doit être consacré, au-delà que ton corps soit consacré, parce que c'est le temple du Saint-Esprit, même ta maison aussi doit être aussi consacrée. Parce que si tu dis que ton corps est consacré, et le lieu là où tu dors, c'est le fiestin des démons. Comment savoir que c'est le fiestin de démons? Voilà quelques signes que je te donne. Si dans ta maison, c'est là où la musique mondaine règne. Parce que même sur là, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, qu'est-ce que la musique du monde, maintenant quelle est la musique de Dieu? Toute musique qui ne glorifie pas Dieu, toute musique dont les sources nous connaissons tous. Parce qu'il y a la musique qui donne la sagesse, qui donne les conseils, la musique qui parle de la femme, la musique, en tout cas, c'est des thèmes de la musique. Mais nous savons tous la musique que nous avons qualifiée la musique mondaine. Ce n'est pas juste les conseils qui sont divulgués là-bas, mais il y a un esprit aussi qui véhicule à travers cette musique. Un esprit d'envoûtement. Grâce à seulement une musique, la personne décide de finir tout son argent. Et certaines de ces musiques-là, c'est des rythmes sataniques. Et toi, tu laisses ça jouer dans ta maison. Au-delà de ça, tu fais rentrer l'alcool dans ta maison à gogo. Et tu t'appuies non un peu de vin. Ça ne doit pas manquer. Et ta maison là, ta maison n'est pas consacrée. Dans ta maison, il n'y a même pas des temps de prière.
Mais comment tu peux te dire que c'est une maison chrétienne? La Bible dit que ma maison sera appelée ma maison de prière. Le Seigneur, lorsqu'il est venu trouver l'église, comme c'était venu caverne de voleurs. Donc ça veut dire si ta maison devient une caverne de voleurs, là où les choses disparaissent dans la maison, tu ne connais pas qui a pris ça. Tu ne peux même pas déposer l'argent quelque part parce que ça va disparaître. Donc ta maison est une caverne de voleurs. Ça veut dire ta maison n'est pas consacrée. Tout ce qui habite ces maisons-là, tous sont méfiants. Vous n'avez pas le temps de prière dans la maison. Pas le temps de partage. Ça veut dire qui règne dans cette maison-là? Là où Jésus règne dans la maison, la parole doit être annoncée. La prière doit être faite. Et c'est à toi de cultiver cela. Autrement dit, toi qui te dis que tu es consacré, tu dois être l'initiateur de ce projet dans la maison. Même si depuis que la maison existe, ça ne s'est jamais fait, mais ça peut commencer par toi. Parce que tu dois comprendre qu'il y a certains changements qui ne peuvent qu'arriver si seulement tu peux commencer. Parce que la consécration ne doit pas s'arrêter. Ça doit être à tout le niveau. Sinon même la maison sera ton premier ennemi. Parce que la maison, même là où tu dors, c'est là où c'est le plus dangereux. C'est pourquoi au-delà que tu prends ton corps, qui est le tombe du Saint-Esprit, que ça soit consacré. Là où tu dors aussi, tu dois consacrer cela. Donc la conséquence, même tout ce qui est à l'église, la chaise là où tu es assis, c'est consacré. Ça veut dire que cette chaise là, tu ne peux pas retrouver ça. On est de faire un meeting politique, dès qu'on fait comme ça, c'est fini, ces chaises-là, on ne peut plus utiliser ça. Ce n'est plus consacré. Tout ce qu'on sert dans la maison de Dieu est consacré. Lorsqu'on dit quelque chose est consacré, ça veut dire que cette chose-là est dédiée à Dieu pour son service. Donc tout ce qu'on dit que tu es consacré, donc ça veut dire que tu es dédié à Dieu. Ça veut dire que tu ne t'appartiens plus. Tu ne peux plus commencer à faire ton corps ce que tu veux avec, non. Dis avec moi, je suis consacré. Si nous voulons définir la consécration, nous pouvons dire que la consécration n'est pas une option dans la vie chrétienne. Elle est la voie royale qui conduit à l'intimité avec Dieu, à la puissance spirituelle, à la gloire divine et aux dimensions supérieures du royaume. La consécration fera la différence. Nous tous aujourd'hui, nous pouvons accepter le Seigneur, mais la consécration fera la différence. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux 5, le verset 12. Hébreux 5, le verset 12. La Bible dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole. Ici, l'auteur d'Hébreux, parce qu'en tant qu'étudiant de la Bible, certains disent c'est l'apôtre Paul, certains disent c'est pas lui.
Donc l'auteur de Hébreux ne critique pas juste le manque de connaissances. Mais il est en train de critiquer les gens qui étaient censés déjà être des maîtres. Autrement dit, déjà, le temps que tu as passé déjà à l'église ou le temps que tu as connu le Seigneur, tu devais déjà consacrer un certain niveau. Mais ils n'ont pas changé. Il y a des gens qui fréquentent l'église plusieurs années. Mais lorsque tu le demandes seulement un seul verset, il ne pourra pas te citer. Cela montre tout simplement qu'il ne s'est jamais consacré à la parole. Nous avons la grâce de ne pas être dans la loi, mais d'être dans la grâce. Et que cette grâce ne nous permet pas d'abandonner les choses. Pourquoi je dis cela? Parce que nous ne sommes plus dans le temps là où on nous obligeait, on nous forçait. Parce que d'autres religions, on force les gens. On force les gens, by force, tu dois connaître ça. Et puis on chicote. Et on prend depuis leur enfance, on les chicote de maîtriser tout le livre. Mais nous, Dieu nous fait grâce de chercher à connaître. Et c'est pourquoi l'auteur de Hébreux est étonné. Il a vu un retard de maturité spirituelle. Un grand retard. Les gens qui devaient être des maîtres, par manque de consécration. Jusqu'à présent, c'est encore des enfants. Ils ne se sont pas consacrés. Parce que la consécration te pousse à connaître la parole, à méditer sa parole, à demeurer dans la prière. Tu sais, l'une des choses qui a fait Abraham devient ami de Dieu, c'est sa consécration. Et dans la Bible, on souligne aussi à Lazare. Et Lazare, on disait qu'il était l'ami de Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on puisse appeler Lazare son ami? Et lorsque tu étudies la Bible, tu penses que Lazare passait beaucoup de temps avec Jésus. Il était son ami. Et à chaque fois Jésus se retrouvait à Béthanie, là où Lazare était, il passait toujours dans la maison de Lazare. Et donc à Béthanie, c'était considéré pour les étudiants de la Bible comme le restaurant de Jésus. Quand il passait là-bas toujours, on préparait. Mais là aussi, ça nous montre quand même comment Marie et Marthe. C'est aussi l'attitude que nous nous comportons. Jésus est invité. Donc Marthe a invité Jésus dans leur maison. Et Marthe, au lieu de se consacrer à Jésus, Marthe s'est consacrée plus dans les choses du monde. Préparée. Alors que la Bible dit Marie a choisi la bonne part. Marie s'est consacrée aux pieds de Jésus. Et c'est le Seigneur lui-même qui fait le constat. Il dit Marthe, Marthe, tu t'occupes de peu de choses. C'est comme beaucoup d'entre nous. Nous sommes maintenant comme un slogan. Slogan. Nous sommes chrétiens. Mais si on rentre en profondeur dans nos vies,
nous nous occupons de peu de choses. Nous sommes comme Marthe. Nous avons invité Jésus dans notre vie. Et on l'a fait asseoir quelque part. Et on commence à s'occuper de peu de choses. Les soucis du monde. Les soucis de la vie. Les soucis de tout ce qui est tout autour de nous. Et nous avons perdu la vision. Mais Jésus lui-même, il a dit, Marthe, Marthe. Il a appelé 2 fois. Tu t'occupes de peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Il ajoute qu'il ne lui sera jamais ôté. Et Marie était là. Et beaucoup d'entre nous, c'est ça. Nous venons à l'église. Nous sommes dans les activités de l'église. On fait beaucoup de mouvements. Mais après l'église, après le culte, quelle est notre vie? Quelle est notre attitude? Quels sont nos choix? Quel genre de vie que nous menons? Dans nos maisons, qu'est-ce que nous faisons? Après l'église, quelle est la vie que nous menons? Après le culte, qu'est-ce que nous pratiquons? Venir à l'église n'est pas un slogan. L'église, c'est l'école de Dieu. L'église, c'est l'école de Dieu. Si c'est toi à la maison, tu n'as pas connu Dieu. Tu as la grâce de connaître Dieu à l'église. Pas seulement de le connaître, de le rencontrer. Pour que tu sois son ami. Tu sais, la Bible, on souligne aussi les disciples que Jésus lui-même, à un certain niveau, il les appelait mes amis. Tu sais, les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans. 3 ans et 6 mois comme ça. Il les a formés pendant ces temps-là. Et pendant tout ce temps que le Seigneur les a formés, on n'a jamais parlé de leurs femmes. Pourquoi? Parce que tellement ils étaient trop consacrés à Jésus, c'est comme si on a même oublié de citer leurs femmes. Parce que tous n'étaient pas célibataires. Comme les gens, comme les Pierre, ils étaient mariés. On avait même souligné sa belle-mère était malade et Jésus a prié pour sa belle-mère. Mais tellement Pierre était tellement trop consacré à Jésus. On n'a pas trop parlé de sa femme. Mais un jour, Pierre entend qu'il était grand parce que Pierre était le plus âgé parmi eux tous. Il a commencé à écouter le Seigneur, va monter, tout ça là. Et pendant qu'ils étaient en train de réfléchir, il a dit, mais si ces choses-là vont arriver comme ça, il a demandé à se dire, mais nous, je paragraphe. Et dit, nous qui sommes consacrés à toi, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? Parce que même Pierre, lorsqu'il avait péché, les 2 barques pleines de poissons, la Bible souligne qu'il n'a même pas eu le temps de manger ces poissons-là. Il a suivi Jésus directement. Donc, nous qui avons tout abandonné pour te suivre, et écoute la réponse de Jésus. Jésus commence par lui dire, en commençant par la vie actuelle, vous aurez des maisons, vous aurez des territoires, vous aurez tout ce que les gens peuvent imaginer. Et dans la vie à venir, vous aurez la vie éternelle. Ils ajoutent,
Lui-même dit, je pars préparer des places pour vous. Alléluia. Amen. Parce que Pierre s'est posé cette question. Et il y a des gens qui se posent beaucoup de questions comme ça dans l'église. Parce qu'il y a certaines personnes dans leur consécration, ils ne peuvent pas faire les choses comme tout le monde. Malgré qu'ils sont jeunes. Ils ont consacré leur jeunesse à Dieu. Et Jésus dit, même dans ce siècle-là, vous aurez des territoires. Autrement pour dire que la consécration à Dieu n'est pas en vain. Je dis à une personne, la consécration à Dieu n'est pas en vain. Même les disciples ont posé cette question. Nous qui avons marché tout le temps avec toi, nous qui avons fait des choses avec toi, qu'est-ce que nous aurons? Et le Seigneur était très clair. Même sur la terre, vous aurez des biens. Autrement, parce que vous êtes consacrés, les choses que les gens cherchent, ça viendra vers vous. Est-ce que Pierre a posé ces questions-là? J'ai tout laissé pour te suivre. La consécration. Les disciples étaient tellement consacrés au Seigneur qu'à un certain niveau, le Seigneur a dit, vous êtes plus mes disciples. Vous êtes mes amis. La consécration t'amène à un niveau là où tu deviens ami de Jésus. Parce que la consécration te permet d'être intime avec Jésus-Christ. C'est pourquoi après le culte, tes choix, tes décisions prouvent si tu es consacré. Après chaque service, que tu sois dans le milieu professionnel, lorsque tu es consacré, les décisions que tu prends, ça prouve. Parce que celui qui est consacré ne peut pas accepter la corruption comme ça. Je te donne un exemple. Et un temps, je travaillais quelque part. Et là où je travaillais, c'était moi le responsable. Dans le domaine informatique. Donc ça veut dire que j'ai la capacité de effacer toutes les traces. Parce que celui qui contrôle l'informatique peut effacer toutes les traces. Et là, on avait un gestionnaire et une autre personne qui était comme superviseur. Donc ça veut dire d'autres personnes qui pouvaient avoir les données, c'est que les deux personnes-là. Et les deux personnes-là aussi savent que sans moi, ils peuvent être bloqués. Parce que moi, il suffit que je donne 2, 3, 4 commandes. Là, je fais sortir le rapport, l'audit même de toute l'année. Donc je pense que c'était après la police, ils sont venus me voir les deux. Non, monsieur Salah, tu sais que l'entreprise fait rentrer beaucoup d'argent. Mais nous, on ne se retrouve pas. En tout cas, les paroles, ils avaient raison, hein, parce que les sommes qu'on faisait par jour et ce qu'on nous payait, c'était tellement insignifiant. Donc ce qu'ils disaient, c'était réel. Donc, si on dit, monsieur Salah, nous aussi, on doit commencer à se retrouver. Donc, cela dit, donc à chaque fois, il y aura des entrées. Parce que par jour, on pouvait faire rentrer 40 millions par jour. Donc, il suffit qu'on puisse commencer à prélever petit à petit. À la fin du mois, on se partage. Je les ai regardés. J'ai dit, l'idée que vous dites est bonne. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux
pas faire ça. Ils se sont regardés encore le Dieu. On savait toi. Que toi tu ne peux pas accepter ça. Et donc quand tu es consacré, une réalité de ce que tu es en train de vivre. Et on vient te proposer quelque chose. Et quand tu regardes ta vie que toi tu es consacré, tu dis ça je ne peux pas faire ça. Oh non, parce que tu es dans cette situation, tout le monde a 2 copains. Toi pourquoi un? L'autre peut t'acheter le tissage, l'autre c'est le téléphone. Quand tu regardes ta vie, tu dis moi je ne peux pas faire ça. Et à plusieurs niveaux. Quand tu es consacré à des choses que tu ne peux pas faire. Parce que c'est ta consécration. Et ça doit te ramener à un niveau là où tu deviens ami de Jésus. Et tu dois comprendre en tant que croyant chrétien, le manque de consécration produit la stagnation. Le manque de consécration produit la stagnation. Ça veut dire lorsque tu n'es pas consacré, tu seras toujours là au même niveau. On a beaucoup de frères et sœurs qu'on regarde, ils sont là depuis, mais c'est comme si rien ne change. Et c'est pourquoi celui qui écrit Hébreu est très étonné, il dit depuis vous devez être les maîtres. Hébreu 5:12, il dit depuis vous là les vieux là, vous devez être déjà des maîtres. Mais on doit encore vous enseigner des rudiments, les B.A.B. de la foi chrétienne. Alors qu'à votre niveau, tous les années que vous avez passé à l'église, c'est vous normalement qui devez commencer à enseigner aux nouveaux qui arrivent. Des croyants qui devaient être des grands enseignants, mais ils sont encore élèves. Ils sont là, ils prient, mais rien n'avance. Tu écoutes, mais tu ne changes pas. C'est des gens qui viennent de l'église. C'est comme si on se pose même la question, lorsqu'ils prennent certaines décisions dehors, lorsqu'ils agissent, est-ce que la parole qu'on enseigne à l'église, est-ce qu'ils écoutent même? Ils fréquentent l'église mais ils ne grandissent pas. Et on se pose des questions. Est-ce que ceux-là vraiment ils viennent aussi à l'église? Ou lorsqu'ils viennent ils laissent leur cerveau dehors? La stagnation n'est pas un manque de grâce. Kuvanda esika moko yango ezalinde kozanga ngolute, kozanga ngolute, mais souvent un manque de consécration continue. Kasi yango nde ezali kozanga komikabama o esi erumeli. Il y a des gens décembre ils étaient consacrés. Ezana ba o na décembre yami bonzelami janvier à se déconsacrer. À devient moqué. Et février il cherche encore à se consacrer. Mars, à Djangulusu. Et lorsqu'on regarde mi-année, on ne comprend pas. Mais pendant déjà les 6 mois là, déjà, il y a des choses déjà qui devaient acquérir. Oh, miséricorde. Dis avec moi, je refuse de faire du surplace. Je refuse de faire du surplace. Dis Père, donne-moi la grâce d'avancer de gloire en gloire. Beaucoup de janvier jusqu'à maintenant. En décembre, nous avons prophétisé, déclaré les choses.
des choses qui sont déjà programmées au cours de l'année. Certains les retards qu'ils subissent dans les promesses. C'est la négligence. La négligence. C'est des gens qui ne veulent pas se consacrer, un, à la prière, deux, à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas se consacrer à ça. C'est pourquoi moi j'adopte pas le leadership des bébés. Une brebis ou bien une personne qui fréquente l'église, ça fait 6 mois, on va toujours continuer à te suivre. Non, on t'apprend comment prier. Moi, je fais les descentes dans les maisons lorsque je trouve que la situation là vraiment, je dois moi-même descendre là-bas. Ou par des visites stratégiques. Mais les gens qui ne veulent pas prier, veulent seulement qu'on vienne dans leur maison, tout ça. Non. L'église, moi je dis toujours, l'église est comme sur le tatami. Tu viens ici, on t'apprend les mouvements. Et quand tu arrives de toi à la maison, si un démon se manifeste, tu dames un mouvement. Et quand tu vas te sentir, il va fuir loin de toi. Amen. Et la Bible est très claire, il dit, résistez le diable et il fuira loin de toi. Donc ne rentre pas dans le combat bête, non, résiste-le par la prière, par la méditation de la parole. Comment tu peux le résister? En maîtrisant certaines katas. Consécration dans la prière. C'est un kata. Consécration dans la parole de Dieu. Et cela doit être ton quotidien. Ça va te permettre de surmonter le mal. Je vais tirer cet exemple pour t'illustrer ça clairement. Dans Genèse 19. Genèse 19, le verset 26. La Bible ici nous parle de la femme de Lot. La femme de Lot regarda en arrière. Elle devint statue de sel. Dans cette histoire, il y a monsieur Lot. Et ça, c'est la femme de Lot. Et dans leur situation, la ville là où ils étaient, c'était une ville qui n'était pas consacrée. C'était un milieu là où il y avait tout de débauche, tout ce qui est contre nature. Mais ce qui était bien avec monsieur Lot, son oncle à lui, était l'ami de Dieu. Donc l'autre, pendant qu'il se trouvait là-bas, son oncle était en train de prier et Dieu a dit, est-ce que je vais cacher cela à mon ami Abraham? Parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et pendant qu'Abraham était en train d'intercéder avec Dieu, il dit, s'il y a 10 juste là, est-ce que tu vas toujours détruire? Dieu a dit, il n'y a même pas 10. Hey, jusqu'à un niveau là où c'est arrivé seulement, Dieu a envoyé un ange pour faire sortir seulement la famille de Lot là-bas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent se trouver dans des situations très bizarres. Lorsque tu es consacré, tu peux intercéder pour eux. C'est le cas de Lot, la famille de Lot. Même les anges qui sont venus les délivrer sont venus sous forme humaine. Et les gens de la ville, ils ont cherché à coucher avec eux.
Ils ont pris Monsieur Lot, ils ont pris la femme de Lot et tout ce qui était avec eux, sortant de cette ville. Mais l'une des choses qu'on leur avait dit, soyez consacrés d'aller de l'avant, pas de regarder derrière. Soyez consacrés d'aller de l'avant, ne regardez pas derrière. Il y a des gens qui sont ici qui se disent consacrés. Physiquement, ils viennent à l'église. Mais dans leur pensée, ils sont encore dans le monde. Ils sont encore dans les boîtes. Est-ce que dans une boîte, quelque chose peut vivre, peut respirer? Tout ce qui est dans les boîtes sont déjà morts. Mais c'est dans une boîte que tu vas t'enjailler. Et ton corps physique vient à l'église. Et la femme de Lot, lorsqu'ils étaient en train de sortir, monsieur Lot était devant, consacré à ne pas regarder derrière. Mais la femme de Lot, un pas, deux pas, trois pas, Castel, quatre pas. Commence à réfléchir. Pas bijou. Tu commences à penser le passé. Et souvent, c'est ce qui arrive à les gens qui viennent à l'église. Tu t'es pensé toujours repart dans le passé. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle le regarde derrière. La Bible dit, maudit soit l'homme qui touche la charrue et qui regarde encore en arrière. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais leur regard est toujours derrière. Tu vas avancer, tu es là toujours à penser à ton ex. Comment tu peux avancer comme ça? Comment le prince va venir? Pendant que toi tes pensées sont toujours en arrière. Et en regardant en arrière, la Bible souligne que la femme de Lot est devenue une statue de sel. Ça veut dire la stagnation est rentrée. Lorsque tu deviens une statue, tu ne peux plus faire de mouvement. Et ces gens-là sont ici à l'église. C'est devenu des statues de sel sans le savoir. Pas d'avancement. Depuis qu'ils sont venus à l'église, ils sont les mêmes. Bouge ton frère, dis que Jésus, il y a que Rabbi qui ne change pas. Toi là, tu dois changer, tu dois changer. Toi là, tu deviens Rabbi ici à l'église. Tu ne changes pas. Toujours tes anciennes habitudes. La seule chose que tu as ajoutée, c'est l'orthographe chrétien. La paix de Christ. C'est le nouveau mot seulement que tu as ajouté dans ton dictionnaire. Mais ton caractère n'a pas changé. Tes doigts là sont toujours prêts. Dès qu'il y a quelque chose, tu tires. Malgré que tu fréquentes l'église. Physiquement tu viens, mais pas consacré intérieurement. Malgré que tu fais ton make-up. Tu fais le make-up. Mais derrière le make-up là, tu caches beaucoup de choses. Yes. Et c'est ce qui se passe. Les frères viennent, ils mettent bien le sourire. Mais en sortant des cultes, vous n'allez pas les reconnaître. Tu vas plus reconnaître la soeur. Tu vas plus reconnaître le frère.
Je me rappelle un temps de sœurs qui disaient, mais ça on a activé mode église. Donc il y a des gens qui arrivent à l'église qui activent mode église. Et dès qu'ils sortent de l'église, ils désactivent mode église. Ils ont dit, oh, toi c'est parce que tu es frère. C'est pourquoi on te parle comme ça. Dit, ah, donc si je n'étais pas frère, tu allais activer quel mode? Tiens. J'ai dit, c'est parce que tu es aveuglé. Le même frère que tu vois. Si seulement tes yeux peuvent s'ouvrir. C'est le prince charmant que Dieu t'a envoyé. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Dès qu'ils arrivent à l'église, mode. Leur cœur encore attaché au passé. Et lorsque cette femme est devenue statue, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Il y a des gens qui sont là, stagnés depuis qu'ils sont là. Ils sont morts spirituellement. Et celui qui est mort ne peut plus rien recevoir. Donc parfois on est en train de déclarer des révélations. Ni chaud ni froid. Même pour dire amen, il n'arrive pas à bouger. Il y a des paroles que tu écoutes, tu dois bouillonner. Celui qui a la vie de Zoé, lorsqu'il écoute certaines paroles sorties, il ne peut pas s'asseoir. Ils sont quelque chose en train de bouillonner en lui. L'archevêque nous raconte toujours cette histoire-là. D'un frère qui était à l'église. Et ce frère-là n'avait pas de biens sociaux, il portait toujours des sandales. Et il y avait un homme riche qui était là. Mais ce frère-là, l'une des choses qui était en train de catégoriser, ou bien une chose qu'on le remarquait dans l'église, il sautait toujours pour crier quand le pasteur prêchait. Il saute, amen. Alléluia. Et l'homme riche là, pour lui, c'était dérangeant. Il voulait calmer. Et il voyait toujours ce jeune là sauter. Ça le dérangeait. Il est venu voir le jeune. Il a dit, toi, il a dit, si tu restes calme pendant le culte, je vais t'acheter de nouveaux chaussures. Là, le culte n'a pas encore commencé. Le révérend aussi n'est pas encore monté. Il a dit, si tu restes calme pendant le culte, à la fin du culte, je vais te donner une paire de Weston. Le frère aussi est resté calme. Le révérend est monté. Il a commencé à prêcher tel que sont en train de prêcher là. Des révélations. Là où le frère était, il est en train de bouillonner. Lorsqu'il veut faire regarder l'homme riche, il reste calme. Il dit, ah, Weston. Tu dois avancer dans la révélation. Lorsqu'il dit, la femme de l'autre est devenue statue, c'était la stagnation. Le frère a sporté. Il a sauté. Chaussures ou non chaussures, amen. Le frère a crié. Chaussures ou pas chaussures. Il a crié amen. La parole doit bouillonner en toi. Une personne qui est consacrée à la parole, lorsqu'il écoute la parole, c'est comme si les choses ont en train de bouillonner en lui. Parce qu'il y a la vie en lui. Mais lorsque les gens deviennent morts spirituellement, c'est le surplace. On ne progresse plus dans la foi. On tourne en rond dans les mêmes combats. Les combats peuvent revenir.
Mais ça doit toutes sortes de combats. Tu as déjà affronté certains combats, tu avances. Parce que la mort spirituelle, c'est l'absence de la vie de Zoé. Dans Jean 10, le Seigneur dit quoi? Je suis venu pour donner la vie en abondance. Je suis venu pour donner la vie en abondance. C'est une vie en abondance. C'est la vie de Zoé, la vie de Dieu. Et la femme de Lot n'a pas seulement perdu du mouvement, mais il a perdu la vie. La consécration, c'est ce qui nous entretient dans notre vie spirituelle. Alléluia. Amen. La consécration, c'est le secret de notre maturité. Parce que lorsque tu te consacres, tu deviens intime avec Dieu. Et tu grandis en maturité. Tu grandis en sagesse. Et tu grandis dans beaucoup de paramètres. Et cela ne dépend pas de ton âge. La consécration ne dépend pas de ton âge. Le plus vite que tu te donnes à Dieu, le plus vite tu dois te consacrer. Tu dois te consacrer aussi. Beaucoup sont là, ils ont dit, ils se sont donnés à Dieu. Mais ils ont agi comme Marthe. Ils sont entrés dans peu de choses. La consécration, tu vas comprendre, ce n'est pas seulement prier, mais se donner à Dieu. Donner totalement, continuellement. Parce qu'il y a ceux qui prient aujourd'hui, après ils disparaissent. On a connu des frères très zélés. Mais en peu de temps, ils ont disparu. Pourquoi? Ils ne se sont pas consacrés continuellement. Parce que la tentation est aussi continuellement. À chaque niveau de la vie, tu seras tenté. Tu seras tenté dans ta foi. Tu seras tenté à tous les niveaux. Et ta consécration va te permettre de surmonter la tentation. La consécration va te permettre d'abandonner les anciens attachements. Il y a des gens qui sont attachés aux choses anciennes qui étaient leur passé ou leurs anciennes pratiques. Quand tu lis la Bible, tu comprends tout ce qui se consacrait à Dieu. S'ils adoraient d'autres dieux. La Bible dit qu'ils ramenaient les livres de magie, les statues, tout, venaient jeter cela. Tu ne peux pas dire que tu es consacré à Dieu. À la maison là-bas, tu as tes petites équipes. Tu as un petit truc que tu as mis là-bas, que tu pratiques. Ah, moi le kolomoko na kati, moi le kolomoko libanda. Tu ne peux pas dire que tu es consacré à Dieu et derrière la maison là-bas, tu vas voir les mamans Bikoudi. Amen. Et lorsque je parle des mamans Bikoudi, je parle des femmes qui sont des praticiens. Des tradis praticiennes. Après ils te disent que notre salaire retour. Retour à l'envoyeur. Ils font tout. On doit l'enfermer dans une bouteille. Ils font tous les genres de pratiques. Et toi tu dis que tu pries. Après ferme ce frère là. Et c'est là-bas qu'on va donner le cube caca. C'est fini. Et
Et toi, c'est là-bas que tu veux. Parfois, certains même, on a eu à faire des délivrances ici. Des sœurs qui partaient là-bas pour aller faire des bains. Faire des bains. Et donc, moi, je lui ai dit, mais toi, tu as des démons. Tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais ici là, mais tel que je te vois là, ce n'est plus toi. Et la sœur a avoué, oui, papa, tu as raison. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mon petit ami était décédé. On m'a dit, je dois faire les bains. Elle dit, ça c'est le bain que tu viens de faire. C'est vraiment les démons qu'on t'a mis. J'ai dit non. Tu es un pasteur. Ça veut dire lorsque tu as des problèmes spirituels. Nous autres là même, au-delà de spirituel, défendons des conseils gratuitement. J'ai dit, s'agissant des cas comme ça. Tu ne peux pas dire que tu es un pasteur quand tu as des problèmes spirituels au monde. Finalement, ton pasteur sert à quoi? J'ai dit, ton cas là, ce que tu es parti faire, bah baby si on t'a gaspillé, on t'a mis des esprits de famille. Et automatiquement, j'ai commencé la délivrance. Chasser les esprits là. Après, je l'ai envoyé, va faire le baptême. Il s'est baptisé. Et sa vie a commencé à monter. Et beaucoup sont là, ici, là, comme ça. Ils ont des problèmes. Ils ne disent pas. L'homme de Dieu voit tout. Alléluia. Amen. Et des fois, c'est tout nouveau. Les gens qui ne veulent pas être consacrés. Les gens qui ne veulent pas accepter la transformation. Tu es là. Il faut compter combien de temps tu es à l'église. Depuis l'église qu'on est arrivé à ONG, ça fait 5 ans déjà, ou bien 2019. C'est combien? 7 ans déjà. Donc il y a certains, depuis qu'on était arrivé ici, là, dès qu'on arrive, eux ici sont arrivés. Lorsqu'on a quitté le plateau pour ici. Toi aussi directement aussi tu es arrivé. Donc toi là, il faut te regarder. Tu es à quel niveau? Certains même depuis le plateau. Il y a ceux qui sont appelés, il y a ceux qui ne sont pas appelés. Mais ta formation chrétienne, tu es à quel niveau? Parce que nous sommes appelés pour former les disciples, pas les chrétiens. Et quand tu regardes l'église, la manière même du leadership qui est là, c'est pour former des disciples. On permet aux frères et sœurs de servir Dieu dans sa maison. Ce n'est pas pour faire le Mathieu vu ni les matalana, mais c'est pour se consacrer à Dieu. Mais beaucoup oublient cela. Ils cherchent à faire les matalana. Nous autres là, quand on a accepté de servir le Seigneur, ce n'était pas pour les matalana. Ils acceptaient l'appel. Et ceux qui sont appelés, ne devez pas blaguer avec la consécration. Même celui qui n'est pas appelé, lorsqu'il prend la consécration au sérieux, la gloire de Dieu se manifeste. Et dans tous les domaines de ta vie, un homme d'affaires qui est consacré,
il va voir la gloire de Dieu dans ses affaires. Écoute ce que Romains nous dit. Romains 12, le premier verset. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Comment cela va être agréable? Ça veut dire qu'il faut connaître Dieu. Tu fais un sacrifice vivant, saint. Mais la Bible ajoute agréable à Dieu. C'est comme une fois, les gens ont voulu m'offrir des cadeaux, tout ça là. Mais ils ont fait les cadeaux sans consulter ce que moi j'aime. Donc c'est des trucs, à la fin j'ai pris encore, j'ai partagé aux d'autres personnes. Donc ils ont fait des cadeaux qui ne sont pas agréables à moi. Je les ai pris. Merci pour le geste. Mais ce n'est pas agréable à moi. Je n'ai pas dit comme ça, mais j'ai pris ces choses-là. J'ai donné à d'autres personnes. Donc cela veut dire quoi? Avant que tu veux faire cadeau à une personne, surtout les cadeaux personnels, il faut connaître le goût de la personne. Il faut connaître le goût de la personne. Ou soit te rapprocher de la personne qui le maîtrise. Qu'est-ce qui plaît à l'ancien Joseph? Non, l'ancien Joseph, lui, c'est les jeans, c'est les baskets, c'est les polos. Oui, oui. Un numéro né combien? 41. Ah, tu prépares ça. Tu viens le donner. Lorsqu'il va regarder, wow. Comment tu as su ça? Le Saint-Esprit. Et la même chose pour Dieu. Tu ne veux pas dire que non, je me suis consacré à lui. De quelle façon? De quelle façon t'es-tu consacré à Dieu? Est-ce que c'est agréable à lui? C'est pourquoi nous voyons les gens, ils sont, disons, consacrés pendant 2 ans. La 3e année, Amen. Ils sont consacrés pour un temps. On s'attend à certains résultats. Alors que ce n'est pas agréable à Dieu. Et 2e année, sans consécration, il n'y a pas de transformation durable. Et l'ignorance à la consécration bloque le progrès spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 4,15, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses. Quelles sont ces choses? La consécration. Occupe-toi de ça, afin que tes progrès soient visibles à tous. Dieu ne cherche pas seulement ceux qui croient. Dieu ne cherche pas seulement ceux qui croient. Il cherche ceux qui se consacrent. Il cherche les hommes transformés. Il cherche des disciples matures. Alléluia. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Ne nous trompons pas. Ne cherchons pas à faire notre propre volonté. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Je refuse la stagnation. Je refuse une vie chrétienne sans croissance. Oh Père,
Délivre-moi de tout attachement à mon passé. Comme la femme de Lot. Père, délivre-moi. Prise en moi tout esprit de distraction et d'instabilité. Oh Père, donne-moi une faim profonde de ta parole. Père, fais de moi un homme, une femme de consacré à toi, Père. Que la vie de Zoé coule en moi tous les jours. Oh Père, que cela soit ainsi par le nom de Christ. Amen. Amen. Oh, acclame pour le Seigneur. Déclare après moi, dis mon Père, je ne ferai plus du surplace, ni rester stagné. Au nom de Jésus, je déclare que je marche dans la consécration de gloire en gloire. Au nom de Jésus, je suis séparé pour être consacré. Au nom de Jésus, je refuse toute forme de mort spirituelle. Au nom de Jésus, je deviens mature dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Acclame pour le Seigneur. Tu vas juste prendre ton offrande. Transforme-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Élève juste ton offrande. Excellent Père de grâce, agrée nos offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Viens donner avec joie. Oh, brise-moi, transforme-moi, donne-moi la forme qui te plaît. On est debout. Oh, brise-moi, transforme-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Mon Dieu, brise-moi, transforme-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Mon Jésus, brise-moi, transforme-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oui, ce soir, brise-moi, transforme-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Mon papa, brise-moi, transforme-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Amen. Je rappelle les annonces. Ce vendredi, nous aurons la nuit des amoureux de Jésus.
à partir de 21h. Soyons tous là. Et ça sera très spécial. Nous serons avec le pasteur Mehdi. Et Dieu va nous faire du bien. Mais ça dit dans ton agenda. Le dimanche, nous aurons aussi un culte très stratégique. Et nous aurons comme orateur le révérend Emmanuel. Prépare-toi pour cela. Mets ça déjà dans ton agenda. Amen. Élève juste deux mains vers le ciel. Comment juste à le rendre grâce. Dieu le merci pour cette parole de saison. Rends les grâces. Excellent Père de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci pour ta parole au milieu de nous. Merci pour ces directives. Merci pour la révélation. Maintenant, Père, que tes enfants veulent rentrer dans leur de mission respective. Je prie, Père, accorde la grâce de se consacrer à la prière, de se consacrer dans ta parole, à fermer les seigneurs, que ceux qui étaient stagnés, à partir de maintenant, qu'il y ait un bruit, un mouvement qui monte de gloire en gloire. Et ceux qui étaient devenus des statues, Père, je prie que ta miséricorde les localise, qu'ils soient transformés, qu'ils soient des disciples pour ta gloire. Et je prie, Père, un ciel ouvert sur eux. Et ceux qui souffrent de quelconque maladie, pendant que je parle, que l'onction de la guérison les localise. Que toute douleur de bas-ventre, douleur de dos, douleur de lombaire, de colonne vertébrale, douleur de pied, les maux de tête, je vous commande par le nom de Jésus-Christ. Et je déclare par ces meurtrissures, vous êtes guéris instantanément. Et tous ces symptômes-là disparaissent. Je déclare que vous êtes guéris. Que la bénédiction de l'Éternel, qui ne se fait suivre d'aucun charge, soit votre partage. Allez dans la paix de Christ. God bless you. Que les portes s'ouvrent en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Excellente soirée à tous.